partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Mahamat Zang, enseignant et chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Gratien Rukindi-Kiza, éditorialiste d'Africa 24. Tout de suite, le grand angle. Toujours pas de date pour les élections législatives au Tchad, mais les autorités assurent ces élections auront bel et bien lieu cette année. La CENI se veut donc rassurante, mais en plein débat sur la révision ou non du fichier électoral. C'est un climat préélectoral assez tendu qui entoure toujours ces élections sans cesse reportées depuis 2015. Mais sur place, certains partis tentent néanmoins de s'organiser dans la perspective de ces élections, à l'instar des femmes de l'URD, l'Union pour le renouveau et la démocratie, qui milite pour la parité en politique. Reportage entre correspondants sur place. Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mou. En marge de leur assemblée générale qui s'est tenue du 31 mai au 1er juin 2019 dans la capitale N'Djamena, l'organisation des femmes du parti L'Union pour le renouveau et la démocratie vise la parité dans les candidatures aux prochaines échéances électorales. Elles comptent ainsi jouer leur partition dans les fonctions électives conformément à la loi sur la parité au Tchad et espèrent convaincre les femmes à s'impliquer davantage dans la politique. Vous savez que dans le parti politique, les femmes sont toujours à la queue. Nous ne voulons pas nous affirmer. Ça, c'est notre faute. Ou soit nous, on attend pour que les élections s'approchent et nous sortons nombreuses, c'est pour applaudir les hommes. Mais l'heure n'est plus à l'applaudissement pour les hommes. Nous devons nous affirmer pour arracher maintenant notre parité. Une revendication que les cadres du parti trouvent légitime mais très ambitieuse parce qu'ils estiment que les pesanteurs sociales et culturelles sont très présentes dans les prises de décision à travers le pays et ne favorisent pas l'implication effective des femmes dans la lutte politique. C'est trop facile de dire que la femme est notre mère, notre épouse et notre consultante. On oublie souvent de dire que la femme est la vraie combattante de liberté. Pour rappel, selon le dernier recensement général de la population, les femmes représentent environ 53% de la population tchadienne. Mais ce fort pourcentage ne se traduit pas dans les fonctions électives et nominatives dans le pays, cause du faible engagement de ces dernières dans la politique. Voilà donc pour cette mobilisation des femmes de l'URD qui se préparent donc à ces élections législatives et locales également, que le pouvoir prévoit de faire tenir avant la fin de l'année 2019. Alors une date qui divise quand même, bras de fer entre pouvoir et opposition. Le pouvoir insiste véritablement pour que ces élections se tiennent avant la fin de l'année. Mahamat Zang, comment comprendre cet empressement du pouvoir, un empressement qui, par ailleurs, coïncide avec la récente visite du ministre français Jean-Yves Le Drian? D'abord, je suis extrêmement sceptique quant à la volonté réelle du gouvernement d'organiser ces élections. Ce à quoi on assiste depuis quelque temps, c'est que le gouvernement essaie de diviser au maximum l'opposition démocratique tchadienne. En avril, l'UNDR devrait tenir son congrès dans une ville qui s'appelle Mongo. Et la veille, le gouverneur de la province a pris la décision d'interdire la tenue de ce congrès-là, pour des raisons soi-disant de sécurité. Et le lendemain, c'est le MPS qui inaugure en grande pompe, donc le parti de M. Idriss Déby, qui inaugure en grande pompe dans la même ville son siège. Ce week-end-là, il y a un parti qui s'appelle les Transformateurs, de Succès Masra, qui devait tenir sa réunion pour présenter à la presse, n'est-ce pas, ce parti-là. Et ça a été interdit. Il a même eu des lancers de gaz lacrymogènes contre Succès Masra qui a perdu connaissance. Et là, l'URD réussit quand même tranquillement à tenir son congrès dans la capitale.
et sans que ça ne gêne personne. Revenons maintenant à la question de la parité. Elle est légitime, elle est totalement fondée, et c'est même, comment vous dire ça, c'est même une aberration que les femmes en Afrique, qui sont l'avenir de ce continent-là, ne puissent pas être plus nombreuses à avoir des postes de responsabilité. Donc cette revendication, elle est parfaitement légitime, elle est partagée partout. Par contre, le gouvernement ne fait absolument rien pour organiser réellement ces élections-là, qui puissent être transparentes, justes et incontestables. Le fichier électoral n'est pas encore remis à jour. Il date donc de 2016, c'est-à-dire la dernière fois que l'élection présidentielle a eu lieu, ça c'est la première chose. Deux, on attend toujours la promulgation de la loi, qui est donc, puisque depuis que Idriss Déby a fait adopter sa nouvelle constitution, il gouverne par ordonnance. Donc on ne comprend pas pourquoi les choses n'avancent pas. Donc je pense qu'il y a une volonté politique, d'abord, d'émietter l'opposition, et deux, de gagner du temps, parce que je pense que les soutiens... En tout cas, vous ne croyez pas véritablement que le pouvoir a réellement l'intention d'organiser ces élections. Il fait ces effets d'annonce qui restent pour l'instant sans aucune concrétisation. Alors effectivement, des élections reportées depuis 2015. Depuis 2015 à plusieurs reprises. Alors la dernière date qui était fixée, c'était donc en mai. Oui, après c'est novembre. Effectivement, et puis donc là, le pouvoir avance, qui n'est pas finalement une date, mais plutôt une période, donc avant la fin de l'année 2019, mais quand même une annonce qui coïncide, je le disais tout à l'heure, avec la visite de Jean-Yves Le Drian. Donc là, est-ce qu'il faut y voir là une pression, une forme de pression de la France dans l'annonce de cette date, Gratien Okendi-Kiza? Oui, bien sûr, il y a la pression de la France. En fait, il y a beaucoup de pays francophones, entre guillemets, dans la sphère de l'influence française, mais qui ne sont pas si démocrates que ça. Et la France veut montrer que finalement, ses alliés sont démocratiques. Et notamment le Tchad, on a vu le président français qui était au Tchad et qui parlait d'émancipation de femmes ou d'autres choses. Et il doit montrer... Parce qu'on met beaucoup d'argent au Tchad, il y a beaucoup d'investissements de la part des Français pour sauvegarder ce pouvoir. Alors, si on intervient pour défendre un pouvoir qui va tomber, il faut montrer que ce pouvoir valait la peine. Il doit y avoir la démocratie. Avec ces tournants, on sait bien qu'il y a des messages. Il y a les messages notamment pour faire ces élections. Éventuellement, il y a une promesse, mais je ne pense pas que la promesse soit concrétisée. Il faudra attendre le départ du ministre et puis en même temps le versement de l'argent, l'argent voulu au mieux pour payer les fonctionnaires ou les retraités, pour qu'en fin de compte, on ne fasse pas d'élections. Ça a été toujours reporté, mais les reports, on sait bien qu'au niveau de l'Élysée, il y a toujours des demandes pour respecter les délais, pour qu'il y ait les élections. Même si on peut dire on ferme les yeux, même s'il y a des tricheries, mais en même temps, il n'y a pas d'élection en soi qui se concrétise. On a beau avoir des alliés, mais ces alliés sont des dictateurs qui ne vont pas organiser la démocratie, ni les élections. Donc, en fin de compte, on ne sait pas ce que la France fera ou va continuer, tout simplement va fermer les yeux, comme ça se fait dans d'autres endroits. On a besoin encore des troupes tchadiennes dans le Sahel. On a encore besoin du Tchad pour être gendarme gauche à droite. Et aussi, il y a le pétrole tchadien. Il faut empêcher les Chinois d'avoir ce pétrole. Donc, du coup, on peut fermer les yeux au nom des intérêts donc des intérêts économiques des puissances et des pays étrangers, non pas au nom des intérêts du peuple tchadien. Mamad Zang. Alors, le président Macron, lorsqu'il s'est rendu au Tchad à la fin de l'année dernière, avant qu'il n'arrive, ils ont débloqué de l'argent, je crois 40 millions d'euros, pour permettre à l'État tchadien, qui, du fait de sa gestion erratique et chaotique, n'a plus d'argent pour payer ses fonctionnaires. Vous vous rendez compte? Et qu'il y a le pétrole en plus. Mais le pétrole, l'argent, ils l'ont dilapidé. Et maintenant, le même gouvernement tchadien dit que pour organiser ces élections, il lui faut 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Donc ils attendent ça de la part du gouvernement français. Donc ils peuvent très bien dire qu'ils n'ont pas reçu tous les
toute la somme nécessaire. Et donc, on pourrait encore glisser, je ne sais pas, je pense qu'il les tiendrait peut-être en 2020. Grâce à Rukindikisa. Oui, en fait, ce qui est intéressant en Afrique, c'est que pour les élections législatives, surtout présidentielles, on n'a pas d'argent. Mais pour organiser un référendum, pour changer la Constitution, pour permettre modifier les mandats illimités d'un président, eh bien, on trouve de l'argent pour faire le référendum. On trouve de l'argent pour organiser des élections pour les choses qu'ils veulent pour rester au pouvoir, mais on ne trouve pas pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait une évolution démocratique. Ce n'est pas 60 millions d'euros qui peuvent manquer au Tchad pour organiser les élections, mais on sait bien, c'est toujours un prétexte. On l'a vu en RD Congo, on a toujours dit qu'il manquait de l'argent, mais un jour, ils se sont réveillés, ils avaient de l'argent pour organiser les élections, y compris pour acheter des machines qui servaient à rien. C'est quand même un spectacle minable. Des États qui se disent souverains et indépendants ne peuvent pas organiser une gestion à peu près correcte de leurs ressources et donc de leur État. Pour payer les fonctionnaires, ils ont besoin de l'aide de l'étranger. Pour organiser des élections, ils ont besoin de l'aide de l'étranger. Pour faire face à la menace terroriste, ils ont besoin que les autres les financent. Ça fait quand même 60 ans que ces États-là sont indépendants et ils passent, les chefs d'État, hein, je veux dire, ils passent leur temps à aller commander, j'ai dit bien c'est ça, commander de l'argent pour subvenir aux besoins de leurs États. C'est quand même une anomalie au XXIe siècle. Est-ce que vraiment c'est l'indépendance en soi? C'est ça la question, c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. C'est pas l'indépendance qu'auraient souhaité les Kwame Nkrumah, les Nyerere, les autres. En fait, pour moi, il faut voir. Tout est lié, on le voit en Afrique francophone, on ne le voit pas en Afrique anglophone. Les pays de l'Afrique de l'Est et pendant l'Afrique australe, le lien a été coupé avec les Anglais. Les Kenyans ne peuvent pas organiser les élections, dire on ne peut pas organiser les élections parce qu'il nous manque de l'argent, il faut que les Anglais payent. Jamais ça ne peut même pas se concevoir pour un Kenyan ou un Ouganda ou un Tanzanie. Mais une problématique qui va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà de la question du financement, mais peut-être aussi de la volonté, de la réelle volonté d'organiser ces élections. Alors, est-ce que, pour ce qui est du Tchad, est-ce que le pouvoir n'a pas finalement peur d'organiser ces élections? On l'a vu l'année dernière lors du passage à la 4e République, donc changement donc de constitution, que cela avait été très contesté au sein de la société civile et bien sûr au sein de l'opposition. Alors est-ce que le pouvoir n'a pas peur que les actuels équilibres au sein de l'Assemblée nationale ne soient bousculés dans le cadre des prochaines élections législatives? Le pouvoir a une peur panique d'organiser des élections libres et démocratiques parce qu'il sait très bien qu'il va les perdre. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on divise l'opposition, on dit qu'on n'a pas d'argent pour organiser les élections, on sort tous les prétextes possibles pour cette fuite en avant, mais jusqu'à quand, quoi? C'est inadmissible. Et vous avez parfaitement raison, les indépendances dans les anciennes colonies françaises, elles sont fictives, administratives, et puis avec cette servitude volontaire que ces pays ont choisi d'avoir en commun une monnaie qui s'appelle le franc CFA, et ça va jusqu'aux Comores, on ne peut pas être totalement souverain ni exercer des fonctions régaliennes dans son propre pays. Gracia Rukindikisa, est-ce que le contexte qui prévoit actuellement au Tchad peut favoriser une montée de l'opposition? Non, je ne vois pas vraiment une montée de l'opposition. Oui, le contexte, comme on dit, la situation, les conditions objectives sont réunies, mais le problème, c'est que, compte tenu disons, du pouvoir, des menaces et disons de réprimer toute contestation. Il y a peu de place, c'est vraiment pour exister. Il y a la violence qui s'exerce. Quand il y a trop de violence, c'est difficile d'exercer une contestation, que l'opposition puisse monter. Malheureusement,
Au Tchad, on sait bien, chaque fois qu'il y a eu des changements de pouvoir, on sait bien comment ça s'est passé. On voit mal comment au Tchad, il y aura un changement démocratique, que ce soit au niveau du Parlement ou que ce soit au niveau de la présidence. Qui vivra verra. Il faut que l'opposition tchadienne, la vraie, puisse continuer à se battre de manière unie, qu'elle puisse mener un combat de façon organisée. Et je reste convaincu qu'ils peuvent battre ce. Il faut qu'il y ait de bonnes élections, des élections qui sont bien organisées. Mais s'il y a des élections qu'on peut gagner avant elles sont tenues. Donc, vous avez parfaitement raison. Ce sont des élections très souvent truquées, mais souvent approuvées par les observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie et surtout approuvées par les gouvernements français successifs. Donc la fraude aux élections est souvent compensée par l'ancien maître colonial. Eh bien, merci à tous les deux pour ce décryptage. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.